Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une fraction quotient. Nous allons travailler sur l'exemple 21 quarts ou 21 sur 4. 21 est le numérateur car il se trouve au-dessus de la barre de fraction. 4 est le dénominateur car il se trouve en dessous de la barre de fraction. Un dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Eh bien, 21 sur 4 est aussi égal à 21 divisé par 4. Alors, dans cette écriture, 21 est le dividende et 4 est le diviseur. Et 21 divisé par 4 est égal à 5,25. Donc, 21 quarts est égal à 5,25. Pour trouver 5,25, ou vous êtes très fort en calcul mental et vous savez que 21 divisé par 4, ça fait 5,25, ou bien vous posez 21 divisé par 4, ou alors vous tapez 21 divisé par 4 sur votre calculatrice. Mais attention, si vous tapez 21 divisé par 4 sur votre calculatrice, elle va vous donner un résultat sous forme de fraction. Elle va vous écrire 21 quarts. Donc, si vous voulez avoir l'écriture décimale, vous devez appuyer sur la touche SD sur les calculatrices Casio et sur la touche double flèche comme cela sur les calculatrices TI. Alors, 21 quarts ou 21 sur 4, c'est ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire d'un nombre. 5,25, c'est l'écriture décimale d'un nombre. Ce sont donc deux écritures d'un même nombre. Ainsi, si l'on a une demi-droite graduée, donc là j'ai pris un bout de demi-droite graduée, le 0 est là, le 1, le 2 et ainsi de suite. Et chaque unité est partagée en 4. Donc là j'ai placé le 0,25, 0,5 et ainsi de suite. Eh bien, tous ces nombres peuvent s'écrire à l'aide d'une écriture fractionnaire. Ainsi, 0,25 est égal à 1 sur 4 puisque 1 divisé par 4 est égal à 0,25. 0,5 est égal à 1 demi puisque 1 divisé par 2 est égal à 0,5. Et ainsi de suite. On remarque que 1 est égal à 4 sur 4 puisque 4 divisé par 4 est égal à 1. Ici, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5 nombres en écriture fractionnaire. Ce sont tous des quotients. Par contre, parmi ces quotients, il n'y a que quelques fractions. Alors, la première fraction, c'est 23 sur 7. La deuxième fraction, c'est 35 sur 102. Pourquoi 23 sur 7 et 35 sur 102 sont des fractions? Ce sont des fractions car leur numérateur et leur dénominateur sont des nombres entiers. D'accord? Donc, ces deux quotients sont des fractions. Alors, attention, une fraction n'est pas forcément égale à un nombre décimal. Donc ça, c'est un quotient. C'est une fraction aussi puisque le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. 7 sur 3, on vient de le voir, est aussi égal à 7 divisé par 3. Et 7 divisé par 3 est égal à 2,3, 3, 3, et ainsi de suite. Il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc 2,33333, c'est bien une écriture décimale. Par contre, ce n'est pas un nombre décimal puisqu'il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc ce n'est pas un nombre décimal car il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc quand on a une fraction qui donne un nombre à virgule mais qui n'est pas un nombre décimal, on est obligé d'arrondir ce nombre. Donc là, j'ai arrondi le nombre au centième près, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.